Elles sont un peu dures. Ça sent un peu dur? Ouais. Ah, les notes sont plus molles. Ouais. On sait être dur quand il faut. Hein. Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des DQ Testers. On espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui, on va se balader dans une région qu'on n'a jamais fait encore, l'Est de la France. Le grand test de l'Alsace et la Lorraine, précisément. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle les fous de terroir. Et nous on aime le terroir et on est un peu fous, donc Ça nous va très bien. C'est la fusion de Vega Fruits, une coopérative de producteurs fruitiers, avec Claire de Lorraine, qui est une productrice de perlés. Donc ils ont 12 boutiques essentiellement présentes dans l'Est de la France. Ils sont également présents sur internet, donc c'est justement comme ça que nous nous sommes rencontrés. On vous met donc le site internet Les Fous de Terroir en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. De plus ils ont Facebook, Instagram, comme d'habitude vous trouverez tout ça en description. Ce sont bien évidemment des spécialistes des paniers terroirs, mais ce sont avant tout des producteurs. Ils font plein de choses. Hein. Ils font du whisky, ils font des confitures, du miel, ils font même des insectes grillés, on a vu ça. Alors ils font appel à des producteurs de la région, mais ils produisent également certaines choses eux-mêmes. Alors si tu es dans la région de Nancy, tu as une petite bourgade qui se nomme Void-Vacon. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, ou Void-Vacon. D'ailleurs Marina qui est de la région, Marina sort sa caméra, vous met un petit lien. On n'hésite pas à nous dire si ça se dit comme ça. Ouais. On sait que tu as un bel accent alsacien. Et donc tu auras la possibilité d'aller visiter dans un château une fabrique de perlés. Donc perlés, une boisson que nous allons déguster tout à l'heure. Quand tu vas dans le château, bah, tu verras, il y a également un petit restaurant, donc profites-en, va t'en mettre un peu plein la panse. Et donc c'est une carte 100% Lorraine, donc ça peut être très original également d'aller tester les repas là-bas. Ouais, c'est un truc à faire ça. Mm. C'est un bon plan. Comme vous disait, ce producteur a proposé énormément de choses. Il y a plus de 800 références, 800 produits. Donc commencez maintenant quoi. Achetez-les tous, c'est mieux que les cartes Pokémon, vous pouvez les collectionner. Donc t'oublies pas, si t'aimes la vidéo, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Nous on est toujours super contents de te faire découvrir tout ça. Et puis on va continuer encore un petit moment. On est super content de s'en mettre plein la panse Yes. également. Au niveau des produits, on est sur des produits plutôt sucrés. Commençons ma foi par la première boisson. Vous savez que le fruit le plus connu en Lorraine, c'est la Mirabelle. Alors moi j'en ai un chez moi. Un Mirabellier. Elle Limorabelle. est pas facile à dire. Limorabelle. Maison fondée en 1895. Ouh. Oh putain de sa mère. Ça sent le carrelage. Ah c'est pétillant. Ouais. Ah alors pétillant ça peut être pas mal. Donc sans alcool hein, celle-là. Puis système de fermeture très Ah oui, pratique, hein. par contre les bouteilles comme ça c'est vraiment C'est top. mortel. Ouais. Oh ça sent bon la Mirabelle. Ouais. Ah moi je trouve ça Ah très alors, bon. au goût c'est pas mal. Oh, c'est très agréable, c'est très sympa. Non, bien frais franchement c'est une bonne boisson à boire en été. En plus vraiment gros avantage de la Limorabelle, elle ne coûte que 2,95 €. Puisqu'on passe à un truc un peu plus solide. Un petit peu plus solide, allez on se fait un petit intermède. Ouais. Donc là ça va être un appel à une vidéo qu'on a fait dernièrement. Une vidéo sur le miel normand. Aujourd'hui nous avons du miel de Lorraine. Et ouais, et on peut se faire les miels de toutes les régions si vous voulez les gars, il n'y a pas de souci. Et là je pense que c'est le miel qu'ils produisent parce que vraiment c'est Ah sur oui. l'étiquette on le voit, c'est du miel de printemps, les fous de terroir. Donc le miel de printemps, hein, donc, dans notre vidéo Yubi on avait vu qu'il était beaucoup plus clair et il a exactement la même couleur. Et Complètement. c'est exactement pareil. Je sais pas s'il a beaucoup de différence entre les fleurs lorraines et les fleurs normandes. Il n'y a pas de distinction là, on ne sait pas trop quel genre de fleurs sont butinées par les abeilles. Et rappelez-vous, hein, sauvez les abeilles, parce qu'on en a besoin pour la pollinisation de nos plantes et nos fleurs. Donc il est vachement dur. Donc on va pas l'étaler, hein. On va le goûter comme ça a cappella. Hein. Le miel, ça fait plaisir quand même. C'est tout aussi bon. Ouais. Beaucoup de goût très fruité aussi. Je suis pas forcément le grand fan qui va se mettre des tartines de miel. Moi le miel il est utilisé quand je suis malade pour ma gorge ou un truc comme ça, je mets dans du lait chaud. Avec le rhum. Lui il est plus rhum, moi je suis plus lait chaud tu vois. Avec un truc. Ça fait largement le taf. Ouais. Et puis celui qui kiffe le miel. Hein, le miel de printemps en plus c'est vraiment celui qu'on avait adoré quoi. Ouais. Bah il a beaucoup de goût, il est très fruité en fait. Là on va passer à un truc, moi j'avais bien envie d'essayer, parce que j'aime bien ça, c'est de la confiture extra de griotte. Mhm. Alors j'en ai jamais mangé sous forme de confiture justement, c'est le truc intéressant. Alors moi je suis pas fan de cerise.
Je suis pas sûr d'aimer. Mais dégusteur se doit de déguster tout. C'est un produit propre des fous de terroir. Ouais. Donc ça c'est un pot de 110 grammes, ça représente 55 grammes de fruits et 60 grammes de sucre. Donc les diabétiques, malheureusement, c'est pas un produit qui est fait Ça va être chaud. pour vous. Alors il y a des vrais bouts de griotte dedans, hein. Ça se voit. Eh bien, grillotons. Oh! Bon alors je m'excuse si je fais une tête bizarre. Ouais, je trouve super bonne. Il y a un léger goût de truc que j'apprécie pas dans la cerise, l'espèce de petit goût de cerise quoi. J'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. J'ai jamais goûté une confiture de cerise parce que n'aimant pas forcément le fruit à l'origine, je ne peux pas me torturer à m'acheter une confiture de cerise, tu vois. C'est clair. Ah, moi je trouve ça très très bon. Pour ceux qui aiment la cerise, vous pouvez y aller. Je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, de personnes de goûts différents. Voilà. Pour vos petits déjeuners, n'hésitez pas à aller faire un tour, ils ont plein d'autres choix. Et maintenant on va attaquer donc ce fameux perlé. Ah oui, il a une belle couleur. Et ils sont à framboise. Hein. Ah oui, et là ça me plaît, parce que j'adore la framboise. Donc le système de parler, on sait pas trop ce que c'est comme système de fabrication, on sait juste que c'est une fermentation naturelle. Est-ce que c'est ça qui fait les bulles? Est-ce que c'est pour ça qu'on dit perlé? Et donc on dit perlé de framboise, mais tu peux l'avoir également au mirabelle, à la cerise, ils en vendent toutes sortes. C'est une boisson que tu dois prendre plus en apéro, je pense. C'est spécial. Oh la vache. Ouh. Le perlé, justement, les bulles, c'est spécial. Tu sens plus la fermentation qu'autre chose, tu vois. C'est dommage qu'il ait pas un tout petit peu plus de goût de framboise, parce que tu l'as fortement à l'odeur, un peu moins sur le goût. Alors tu retrouves bien effectivement cette saveur pétillante, un peu comme le mousseux, tu retrouves bien ça. Je pense que tu prends ça l'été, c'est nickel aussi. 12 degrés, donc au niveau de l'alcool c'est pareil, t'as une belle bouteille pour 8,90 €. Elle est belle en plus la bouteille. Ouais, elle est très belle. Non, ça vaut le coup ça, que c'est pas très cher. T'as tes potes, au lieu de ramener du champagne, du mousseux, t'arrives, tu fais, moi je ramène du perlé. Ouais, là ça calme tout le monde. Là ça calme tout le monde. Perlé, les gars. Ouais, au suivant et au dernier. Je crois que la madeleine en fait c'est propre à toutes les régions de France. Et nous on sait qu'on a les madeleines Jeannette par exemple. Ouais. Mais la madeleine par contre c'est toujours un truc qu'on adore. Hein. Oui, c'est toujours bon. Donc madeleine de l'Hiverdin. Pour ceux qui connaissent. Avec pur beurre et œufs frais. Ça existe depuis 1870. Alors j'espère que les madeleines dedans ne sont pas cette date là. Est-ce qu'il y a du verre dedans? Elles sont plus dures. Ça veut dire? Ouais. Ah, les notes sont plus molles. Ouais. On sait être dur quand il faut. Hein. Elles sont dures, mais onctueuses à l'intérieur. Ouais. Conception de la texture différente de la note. La note, c'est moelleuse. Ouais, nous tout est moelleux. Même mon ventre. Elles ont du goût. Ouais. Sachant que moi, mes madeleines, peut-être que je vais me faire haïr, mais je les trempe dans du lait. Donc du coup, qu'elles soient molles ou qu'elles soient comme ça, qu'ils rentrent dans du lait, elles deviennent molles. Après, lui en voulait pas, il trempe tout dans du lait, il dire. Donc là, c'est super bien réalisé. Et du coup, bah, ça me fait plaisir parce que pour mon petit déj, je vais pouvoir en manger quelques-unes. Et Tu vas pouvoir les tremper dans le cool. lait. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, à voir un petit peu ce qu'ils proposent, commander si vous avez envie. En tout cas, on remercie les fous de terroir pour leur confiance. Et toi, si t'as aimé, tu sais, tu t'abonnes, tu partages, tu likes. Nous, on a pris beaucoup de plaisir encore une fois. Et on se retrouve mardi à 18 h, encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner sur YouTube et de cocher la petite cloche. Si tu veux devenir partenaire avec nous, n'hésite pas, contacte-nous. Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures.